Bonjour peuple de Dieu, paix dans vos maisons, que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous sommes encore une fois de plus dans la joie de nous retrouver sur notre chaîne Bishop WK TV pour le message de ce jour. Avant d'aller un peu plus loin, nous voulons vous remercier davantage pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous voulons vous encourager. Abonnez-vous massivement. C'est votre chaîne Bishop WK TV pour l'édification du corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la santé, car toutes ces choses nous viennent de lui. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous te bénissons encore pour ce jour, parce que ta parole a pour but de transformer nos vies, que ton peuple en ce jour reçoive ta parole, que crée la foi et que les malades soient guéris, que ceux qui ne se sont pas encore convertis, qu'ils se convertissent au Seigneur, que ta faveur, que ta bénédiction soit sur ton peuple, que ton onction soit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, le message d'aujourd'hui, nous le tirons dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 5, nous allons lire à partir du 25e verset. Marc chapitre 5, le verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Il y avait là une femme qui avait les pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guéri. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix, délivrée de ton mal. » Oui, c'est un message que nous connaissons tous. J'ai juste pris cette petite phrase, cette petite question que le Seigneur a posée. Il a dit au verset 31, « Qui m'a touché ?» Voilà cette petite exhortation aujourd'hui. Qui m'a touché? Aujourd'hui encore, le Seigneur attend que les gens le touchent. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par ta foi, tu peux te démarquer de la foule. Par ta foi, tu peux toucher le Seigneur. Par ta foi, tu peux toucher l'intouchable. Par la foi, tu peux voir l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. Parce que nous sommes de ceux-là qui ne marchons pas par la vue, mais par l'esprit, par la foi. La foi en la parole de Dieu. Donc, Hébreux au chapitre 11, verset 1er nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le contexte de ce passage, c'est une femme qu'on ne nous donne même pas, on ne cite même pas son nom.
Il n'y a aucun détail sur sa vie. Il n'y a aucun détail sur son statut, sur sa famille, ni d'où elle venait. Mais c'est une femme, par sa foi, elle a dû arrêter ou ralentir la marche du Seigneur. Tu ne peux pas imaginer par ta foi ce que tu peux faire. J'aimerais t'encourager aujourd'hui avec cette petite exhortation, quel que soit le nombre des années que tu as essayé, ne lâche pas. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, prends courage, lève-toi, ne lâche pas, n'arrête pas, n'abandonne pas. Voilà, on nous dit dans ce passage qu'il y avait un chef de synagogue répondant, et si vous lisez au verset 21, on nous dit, Jésus revint en barque de l'autre côté du lac, une grande foule s'assembla autour de lui, alors il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue locale nommé Jairus, voilà, c'est le nom que je cherchais. Un chef de la synagogue nommé Jairus qui vint supplier le Seigneur, il se jette à ses pieds, ma fille est mourante, viens s'il te plaît et fais quelque chose. Jésus, les disciples, la foule, ainsi que la délégation de ce chef de synagogue, tous direction à la maison de Monsieur Jairus pour que le Seigneur intervienne en faveur de sa fille. Mais voilà une femme survint pour arrêter, ralentir la marche du Seigneur. Tu ne peux pas imaginer ce que tu peux faire avec ta foi. Donc je disais, la foi ferme, la foi efficace peut bouleverser les donnes de ta vie. Il suffit de saisir cette bonne opportunité. Alors, voilà, on nous dit que survint une femme. Elle a seulement entendu parler de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais bien nous parler de quelques points qui vont nous aider à ce que nous puissions atteindre nos buts et nos objectifs. Si tu veux toucher ton miracle, si tu veux recevoir la guérison qui vient de la part de Dieu, si tu veux réellement voir les résultats escomptés dans ta vie, la première des choses, comme cette femme, oui, tu dois reconnaître ton état. Tu dois considérer ta situation. Considérer sa situation ou reconnaître son problème n'est pas une faiblesse. Parce qu'on nous dit que c'est une femme qui a souffert durant 12 ans. Elle avait la perte de sang. Donc, je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu te retrouves dans cette situation. Donc, arrête-toi, réfléchis, reconsidère ton état. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait une année que je suis dans tel problème. Waouh! Quelle que soit la grandeur du problème, reconnais d'abord ta situation. Il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas l'esquiver, ce n'est pas une faiblesse. Tu reconnais ton problème, tu le mets face à toi. Et c'est ce que cette femme a fait. 12 ans, elle a tout essayé. Mais face maintenant à ce problème du fait que tu l'as reconnu, maintenant la deuxième étape, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est plus grand que ce problème. Ouais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est plus grand que tous les problèmes. Il a le pouvoir, il a la capacité, oui, de répondre à tous les problèmes qui peuvent subvenir à notre vie, qui peuvent surgir, tous les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie, nous pouvons avoir l'assurance. C'est ça, c'est en ce moment que la foi doit intervenir. La femme a considéré son problème, 12 ans de perte de sang, le sacrifice qu'elle avait fait. Elle a dépensé toute son économie. Je ne sais pas quels sont les efforts que tu as fait par rapport à ton problème. Elle a vu toutes sortes de médecins. Oui, dans ta maladie, je ne sais pas combien de médecins que tu as vus. Ils te disent toujours, oui, c'est une maladie incurable. Oui, dans ton cas, nous n'avons plus de solution. C'est ce que les médecins nous disent. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que l'homme est limité. Les médecins, en dépit de leur intelligence, en dépit de leur découverte, ils sont limités. Considérons seulement ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui.
Mais nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le médecin de médecins. Il est celui par qui toutes choses ont été créées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rien n'est impossible avec Jésus-Christ. Alors la femme, elle a considéré son problème. Alors nous ne devons pas seulement nous arrêter là. Le deuxième niveau, savoir c'est que Dieu est plus grand que mes problèmes. Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors on nous dit que elle avait seulement entendu. Le deuxième grand point, nous devons veiller. Nous devons discipliner nos oreilles. Nous ne devons pas livrer nos oreilles à n'importe quoi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et elle avait seulement entendu parler. Depuis toutes ces années, tu vas à l'église, tu écoutes les messages, tu regardes sur Internet, des fois tu lis la parole de Dieu. Que fais-tu de toutes ces paroles que tu écoutes, que tu lis? J'aimerais t'encourager de saisir les opportunités que le Seigneur nous donne lorsque nous écoutons la parole. Tu peux saisir l'opportunité et saisir ton miracle, vivre le miracle dans ta vie. Oui, quelles que soient les années que tu as écouté la parole, en ce jour, par le Saint-Esprit que Dieu t'aide à saisir la parole par la foi, ainsi tu vivras le miracle de ta vie. La femme a seulement entendu parler de Jésus-Christ. Troisième point, elle s'est dite en elle-même. Nous devons veiller sur nos pensées. Qu'est-ce que tu penses de toi, de ta vie, de ta situation? Elle s'est dite en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, si je peux seulement toucher le bout de sa robe, cette femme était déjà prête pour recevoir son miracle. Si je peux, je n'ai pas besoin de toucher Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin, oui, qu'il me touche. Mais si je peux seulement, moi, le toucher. Moi, toucher le bout de sa robe. Alléluia. C'est ce que cette femme a fait. On nous dit qu'elle s'est dite en elle-même. Si je peux seulement toucher, ainsi j'aurai la guérison. Par rapport à ton problème, nous savons que nous avons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, ressuscité 3 jours après, il est monté au ciel. Nous sommes en train de commémorer cette période de la Pentecôte. Oui, la réalisation, l'accomplissement de la promesse de Dieu qui nous a dit que dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. 50 jours après la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu pour chasser les ténèbres, pour chasser la mort, pour nous équiper, alléluia, pour pouvoir œuvrer dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Si je peux seulement toucher le bout de sa robe, cette femme n'a pas considéré la foule. Donc, j'aimerais ouvrir une grande parenthèse là. C'est une question de vie ou de mort par rapport à ta situation. Tu dois t'élever, te prendre en charge, saisir l'opportunité que le Seigneur te donne en écoutant la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps à dire, voilà, personne ne s'occupe de moi, on ne me visite pas, personne ne prie pour moi. Cette femme a saisi l'opportunité de sa vie, elle a entendu parler, elle a dit non, 12 ans après, je vais encore essayer. Essaye encore aujourd'hui mon frère, essaye encore aujourd'hui ma soeur. Elle est allée, il fallait braver l'adversité, il y avait la foule. Tu peux te démarquer de la foule. Elle a bravé les obstacles. Il y avait les disciples autour de Jésus-Christ. Des gabarits, des vrais hommes. Parce que la plupart d'entre eux, c'était des pécheurs. Des hommes bien musclés. Cette femme elle a bravé l'obstacle. Elle est allée au-delà de cet obstacle et elle a atteint le but et les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle a touché la robe du Seigneur. Aussitôt, la Bible nous dit qu'automatiquement, elle a reçu sa guérison et le mal qu'elle avait s'est arrêté. Et voilà le Seigneur qui s'arrête. Il se retourna. Qui est celui qui m'a touché? Et tout le monde était là, dans la foule. Tout s'arrêta à cause de la foi d'une seule femme. Elle a arrêté le temps, cette femme. Elle a arrêté la marche du Seigneur. Le Seigneur se retourne. Qui m'a touché? Les disciples lui disent, mais oui, mais maître, comment peux-tu dire qui m'a touché? Tu vois bien que la foule te presse de tous côtés, tu demandes encore, qui m'a touché? Oui, j'aimerais te dire,
Ne va pas à l'église comme tout le monde. L'église, c'est là où nous nous assemblons pour adorer le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui touche le Seigneur. Ah oui, je peux vous garantir. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient toucher le Seigneur. Les gens viennent par habitude. Ils viennent en famille, par habitude. Mais il se peut que sur le 100% de ceux qui viennent à l'église et ceux qui sortent, il y a peut-être 1% de ceux qui touchent le Seigneur par leur foi. Ils viennent concentrés, les yeux braqués sur le Seigneur et ils touchent le Seigneur dans leur adoration, dans leur louange et par rapport à leurs problèmes. Le Seigneur se retourne. Qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui la foule. J'aime dire au peuple de Dieu, ne sois jamais dans la foule, démarque-toi. Vous savez, la foule n'amène nulle part. Tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ ne le suivent pas avec le même but et objectif. Vous vous rappelez, quand la foule s'est tenue devant Ponce Pilate, et Pilate leur a demandé, entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous que je vous libère en ce jour? La foule s'est écriée, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Dans la foule, il y a l'égarement. Dans la foule, il y a l'aveuglement. Sors de la foule. Oui, saisis l'opportunité de ta vie. Cette femme a saisi l'opportunité de sa vie. Et elle a reçu son miracle. Le Seigneur s'est retourné et il lui a dit, au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix, délivre de ton mal. » Oui, tu peux être délivré de ton mal aujourd'hui. Mais il suffit de toucher le Seigneur par la foi. Oui, il suffit de le toucher. Qui m'a touché? Est-ce que tu peux toucher le Seigneur en ce jour par la foi? C'est-à-dire croire en sa parole. Croire en sa parole. Toucher le Seigneur, c'est lui faire complètement confiance. Que le Seigneur que j'invoque, il est capable. Par rapport à ma situation, mes problèmes personnels, les problèmes familiales, le problème de mes enfants, le problème de mon mari, le problème de ma femme, le problème de ma famille, mes problèmes administratifs, quel que soit le problème, oui, que je peux avoir, je fais confiance au Seigneur. Car le Seigneur nous dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Notre Dieu est capable. Oui, il est capable. Il est capable de résoudre tous nos problèmes. Abraham a vécu cela. Tu peux le vivre aussi aujourd'hui. Voilà mes bien-aimés, nous allons nous incliner dans la prière. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton peuple. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toi, tu connais le problème de ton peuple aujourd'hui. Tu vois le problème que mon frère et ma sœur te présentent en ce jour. Nous avons toujours l'attitude de la prière. Mais nous le savons que nous avons besoin du salut. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, j'aimerais donner l'opportunité à vous qui écoutez la parole aujourd'hui. Si tu sais que tu ne t'es jamais converti, que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, que tu n'as jamais réellement consacré ta vie à Christ, je vais te donner l'opportunité de l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur pour recevoir le pardon de ton péché et recevoir le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Tu peux tout simplement faire cette prière avec moi. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me répands en ce jour. Je prends la résolution d'abandonner ma vie ancienne, d'abandonner ma vie de péché. Je t'invite Jésus-Christ dans ma vie comme mon nouveau Seigneur et mon nouveau Maître. Je t'accepte comme mon nouveau Seigneur et mon nouveau Maître. Lave-moi par ton sang. Merci pour le pardon que tu m'accordes pour mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Merci, je prends la résolution dorénavant de vivre avec toi, de mener une vie de prière et de la méditation de la parole de Dieu. Je prends la résolution d'obéir à ta parole. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous passons à l'étape suivante pour tous ceux qui ont des problèmes. Ceux qui manquent la foi. Que le Seigneur t'accorde la foi.
Oui, tout simplement. La foi comme un grain de sénévé qui peut te permettre à transporter la montagne comme cette dame, nous l'avons vu. Père, donne la foi à ton peuple, à ceux qui manquent la foi par rapport à leurs problèmes. Je te prie en ce jour, donne la foi à ton peuple, ceux qui manquent la foi par rapport à leurs problèmes. Donne la foi à ton peuple. Cher Saint-Esprit, donne la foi à ton peuple. Donne la foi à mon frère, à ma soeur, qu'il soit capable, oui, de mettre en actif, de mettre en action, de mettre en application sa foi face aux problèmes qu'ils ont. Oh Dieu, en ce jour, apporte la guérison. Tous ceux qui sont malades dans leur corps, donne la foi qu'ils reçoivent leur guérison en ce jour au nom de Jésus. Reçois ta guérison en ce jour au nom de Jésus. Père, intervient dans la vie de plusieurs, aux problèmes familiaux, aux problèmes des enfants, aux problèmes de santé, aux problèmes administratifs. Apporte la solution au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour cela, pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu n'as pas changé. Voilà mes bien-aimés. Vous pouvez continuer à liker les messages, à commenter, à le partager. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Nous nous retrouverons encore très bientôt pour d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très très bonne journée.